Regardez-moi dans les yeux. Oui, vous qui êtes là devant votre écran, vous avez senti ce frisson en lisant le titre de cette vidéo, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive jamais par hasard dans votre vie. Chaque épreuve, chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie où vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ?», tout cela fait partie d'un plan divin plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Aujourd'hui, je vous apporte un message qui va transformer votre perception de tout ce que vous avez traversé. Un message céleste, destiné uniquement aux élus. Ces élus qui, comme vous, ont persisté dans leur foi malgré les tempêtes. Ces élus qui, comme vous, ont refusé d'abandonner quand tout semblait perdu. Vous vous souvenez de ce moment précis? Ce moment où tout s'écroulait autour de vous. Votre santé, vos finances, vos relations, tout semblait vous glisser entre les doigts comme du sable fin. Vous avez prié, vous avez supplié, vous avez cherché des signes, et parfois, le ciel semblait de plomb, sourd à vos appels. Je connais cette sensation, cette impression d'être abandonné par le divin, cette solitude écrasante quand on se sent invisible aux yeux de celui qu'on implore. Je l'ai vécu aussi, comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez maintenant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie-Claire, une femme ordinaire, comme beaucoup d'entre vous. À 45 ans, elle avait tout perdu. Son mari l'avait quittée après 20 ans de mariage pour une femme plus jeune. Ses enfants, devenus adultes, s'étaient éloignés, pris dans le tourbillon de leur propre vie. Son emploi, qu'elle occupait depuis 15 ans, s'était évaporé lors d'une restructuration d'entreprise. En l'espace de 8 mois, sa vie s'était effondrée comme un château de cartes. Chaque matin, Marie-Claire se réveillait avec cette douleur sourde au creux de la poitrine, cette sensation de vide, d'abandon. Elle continuait pourtant à prier, mais ses prières ressemblaient davantage à des reproches, à des cris de désespoir. « Pourquoi m'as-tu abandonné » demandait-elle, les yeux rougis par les larmes. Un soir d'hiver particulièrement sombre, alors que le froid s'infiltrait jusque dans son âme, Marie-Claire s'est agenouillée une dernière fois, non pas pour prier, mais pour dire adieu à sa foi. « C'est fini », murmura-t-elle. « Je ne peux plus continuer à croire en un Dieu qui m'ignore. » Et c'est précisément à ce moment-là, au bord du précipice spirituel, que tout a basculé. Une chaleur inexplicable a envahi la pièce. Une présence indéfinissable mais réelle. Marie-Claire a relevé la tête, les joues encore humides, et a aperçu une lueur douce filtrant à travers ses rideaux, pas celle d'un lampadaire ou d'une voiture. Non, quelque chose de différent, de vivant. « Je ne t'ai jamais abandonné », semblait murmurer cette lumière. « Je te préparais. » Cette nuit-là, Marie-Claire a compris. Toutes ces épreuves n'étaient pas des punitions. Elles étaient des préparations, des tests, des raffinements, comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa véritable valeur. Vous aussi, vous avez été mis à l'épreuve, comme l'or dans la fournaise, comme le diamant sous pression, non pas pour vous briser, mais pour révéler votre véritable nature divine. Pensez-y un instant. Rappelez-vous ces moments où vous avez touché le fond, ces instants où vous vous êtes senti complètement vidé, épuisé, incapable de faire un pas de plus, et pourtant vous êtes toujours là. Vous respirez, vous écoutez, vous cherchez encore des réponses. C'est précisément cette persévérance qui fait de vous un élu. Les textes sacrés nous parlent de cette sélection divine à travers les âges. Abraham, prêt à sacrifier son fils unique. Job, dépouillé, de tout mais refusant de maudire Dieu. David, confronté à Goliath avec seulement 5 pierres et une foi inébranlable. Tous ont été testés, tous ont souffert, tous ont douté, mais tous ont persisté. Votre histoire n'est pas différente. Vos larmes n'ont pas moins de valeur. Vos prières ne résonnent pas moins fort dans les sphères célestes. Savez-vous ce qui se passe quand l'or passe par le feu? Les impuretés remontent à la surface. Elles deviennent visibles, flagrantes. L'orfèvre peut alors les écarter, les éliminer. Et plus le feu est intense, plus l'or qui en résulte est pur. Vos épreuves ont fait exactement cela. Elles ont révélé ce qui, en vous, n'était pas aligné avec votre nature divine. Vos peurs, vos attachements malsains, vos illusions, votre orgueil parfois, toutes ces impuretés qui vous empêchaient de briller de votre véritable éclat spirituel. Le feu des épreuves les a fait remonter à la surface, douloureusement, certes, cruellement, parfois, mais nécessairement. Et maintenant, après tout,
Ce que vous avez traversé, vous êtes prêt. Prêt pourquoi? Pour recevoir ce qui vous a toujours été destiné. L'apôtre Jacques écrivait « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette couronne n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans votre vie terrestre. Revenons à Marie-Claire. Après cette nuit de révélation, sa vie n'a pas changé du jour au lendemain comme dans un conte de fées. Non. Le changement a été plus subtil, plus profond. D'abord, elle a commencé à voir ses épreuves sous un nouvel angle. Son divorce n'était plus seulement une trahison, mais une libération d'une relation qui limitait sa croissance spirituelle. La distance avec ses enfants n'était plus une punition, mais une invitation à développer une connexion plus authentique, moins basée sur la dépendance. La perte de son emploi n'était plus une catastrophe, mais une redirection vers sa véritable vocation. Petit à petit, Marie-Claire a commencé à reconstruire sa vie, non pas en essayant de récupérer ce qu'elle avait perdu, mais en créant quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné avec sa véritable nature, avec son essence divine. Elle a découvert des talents qu'elle ne soupçonnait pas, des passions qui sommeillaient en elle depuis des décennies, des forces qui n'attendaient que le bon moment pour se manifester. 6 mois après cette nuit de révélation, Marie-Claire avait lancé une petite entreprise d'aide aux personnes en reconversion professionnelle. 1 an plus tard, elle accompagnait des dizaines d'individus en transition de vie. 2 ans après, elle donnait des conférences sur la résilience et la foi. Sa relation avec ses enfants s'est transformée, non plus basée sur le besoin et la culpabilité, mais sur le respect mutuel et l'admiration. Même son ex-mari est revenu vers elle, non pas pour renouer, mais pour lui demander pardon et conseil. Marie-Claire avait traversé le feu, et elle en était sortie non pas brûlée, mais purifiée, non pas diminuée, mais magnifiée. Vous êtes au même carrefour. Spirituel. Après tout ce que vous avez enduré, vous vous tenez au seuil d'une transformation similaire, d'une récompense divine, qui se prépare dans l'invisible pour se manifester dans votre réalité visible. Cette récompense céleste qui arrive n'est pas nécessairement ce que vous imaginez. Elle ne se mesure pas toujours en termes de prospérité matérielle, bien que cela puisse en faire partie. Elle est avant tout une élévation de conscience, une expansion de votre être, une amplification de votre capacité à recevoir et à donner l'amour. Les signes sont déjà là, tout autour, de vous. Ces coïncidences que vous attribuez au hasard, ces rencontres fortuites qui ouvrent des portes inattendues, ces idées qui surgissent dans votre esprit au moment le plus improbable, ces rêves vivides qui semblent vous montrer un chemin. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des guides, des balises sur votre chemin vers cette récompense promise. Prenez un moment pour fermer les yeux. Oui, maintenant. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, puis en ressortir. Imaginez qu'avec chaque inspiration, vous accueillez en vous cette énergie divine qui cherche à vous élever. Et avec chaque expiration, vous relâchez tout ce qui vous retient encore. Ressentez cette présence autour de vous, cette intelligence bienveillante qui orchestre chaque détail de votre existence, qui transforme même vos plus grandes douleurs en tremplin vers votre grandeur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'écoutez pas ce message par coïncidence. Vous avez été guidé jusqu'ici précisément parce que vous êtes prêt à franchir le seuil, prêt à recevoir ce qui vous attend de l'autre côté de vos épreuves. Laissez-moi vous parler de Thomas, un autre élu qui a traversé le feu des épreuves. À 60 ans, Thomas avait consacré toute sa vie à bâtir une entreprise familiale. Jour après jour, année après année, il avait sacrifié son temps, son énergie, sa santé même, pour cet héritage qu'il voulait léguer à ses enfants. Puis, la catastrophe. Un incendie a ravagé les locaux de son entreprise. Les assurances, mal calculées, ne couvraient qu'une fraction des dégâts. Ses associés l'ont abandonné. Ses économies se sont évaporées dans des tentatives désespérées de sauver ceux qui pouvaient l'être. À 60 ans, Thomas s'est retrouvé avec rien, ou presque. Un toit au-dessus de sa tête, une famille aimante mais inquiète, et une foi chancelante. « J'ai tout fait correctement », disait-il lors de nos conversations. « J'ai été honnête, j'ai travaillé dur, j'ai aidé les autres quand je le pouvais.
Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Cette question, vous vous l'êtes posée aussi, n'est-ce pas? Cette incompréhension face à l'injustice apparente de certaines situations. Cette impression que votre fidélité n'a pas été récompensée, mais plutôt punie. Thomas a lutté contre l'amertume pendant des mois. Il allait à l'église, mais ses prières étaient mécaniques, vides. Il lisait les textes, sacrés, mais les mots glissaient sur lui sans le pénétrer. Il continuait par habitude, par devoir, mais la flamme s'était éteinte. Jusqu'à ce jour particulier. Thomas marchait dans un parc, ruminant encore ses pertes, quand son regard a été attiré par un vieil arbre, un chêne majestueux dont le tronc portait les cicatrices d'un incendie ancien. L'écorce était noircie à la base, témoignant d'un feu qui aurait dû le détruire. Pourtant, l'arbre était là, vivant, majestueux. Même, ses branches s'étendaient vers le ciel, plus vigoureuses que jamais. Et Thomas a compris, comme une révélation soudaine. Le feu n'avait pas détruit l'arbre, il l'avait fortifié. En brûlant l'écorce extérieure, il avait stimulé une croissance plus profonde, plus résiliente. Les racines s'étaient enfoncées plus loin dans le sol, cherchant l'eau et les nutriments nécessaires pour survivre. Thomas a placé sa main sur l'écorce brûlée, sentant sous ses doigts la pulsation de vie. Et il a pleuré. Non pas des larmes, de désespoir cette fois, mais des larmes de compréhension, des larmes de gratitude. Il a compris que le feu qui avait ravagé son entreprise n'était pas une fin, mais un commencement. Pas une punition, mais une redirection. Pas une destruction, mais une transformation. Dans les semaines qui ont suivi, Thomas a commencé à voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des cendres. Un ancien client l'a contacté pour lui proposer un partenariat inattendu. Un domaine de compétences qu'il avait négligé s'est révélé être exactement ce dont le marché avait besoin. Ses enfants, loin d'être déçus par la perte de leur héritage matériel, se sont rapprochés de lui, valorisant l'héritage spirituel qu'il leur transmettait à travers sa résilience. 3 ans après l'incendie, Thomas ne dirigeait plus une grande entreprise. Il mentorait des dizaines de jeunes entrepreneurs, partageant avec eux non seulement son expertise technique, mais aussi sa sagesse durement acquise. Sa nouvelle vie n'était pas plus facile, mais elle était infiniment plus riche, plus alignée, avec son véritable but. L'incendie n'avait pas été une malédiction, il avait été un déclencheur, une invitation divine à devenir qui il était vraiment destiné à être. Votre histoire résonne avec celle de Thomas, avec celle de Marie-Claire, avec celle de tous les élus à travers les âges qui ont été purifiés par le feu des épreuves. Vos difficultés n'étaient pas des punitions, elles étaient des préparations. Vos pertes n'étaient pas des malédictions, elles étaient des libérations. Vos douleurs n'étaient pas des abandons divins. Elles étaient des invitations à une connexion plus profonde, plus authentique, avec le divin. Et maintenant, vous êtes prêts pour cette récompense céleste qui se prépare dans l'invisible. Cette récompense prend différentes formes pour chacun. Pour certains, c'est une guérison physique longtemps attendue. Pour d'autres, c'est une résolution miraculeuse de problèmes financiers qui semblaient insurmontables. Pour d'autres encore, c'est une réconciliation avec des êtres chers, dont ils s'étaient éloignés. Mais au-delà de ces manifestations tangibles, la véritable récompense est spirituelle. C'est cette paix qui dépasse toute compréhension, cette joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette assurance inébranlable que, quoi qu'il arrive, vous êtes aimé, guidé, protégé. Les textes anciens nous rappellent que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Cette gloire n'est pas seulement future, elle commence à se manifester dès maintenant dans votre vie. Regardez attentivement, écoutez profondément. Les signes sont là, cette personne qui est entrée dans votre vie récemment et qui semble comprendre exactement ce dont vous avez besoin. Cette opportunité qui s'est présentée juste au moment où vous aviez abandonné tout espoir. Cette idée créative qui ne vous laisse plus en paix, qui vous pousse à agir, à créer, à vous exprimer. Ce sont les prémices de votre récompense, les premiers fruits d'une moisson abondante qui arrive. Prenons l'exemple de Sophia, une femme de 52 ans, qui a lutté contre une maladie chronique pendant plus d'une décennie. Chaque jour était une bataille contre la douleur, contre la fatigue, contre le désespoir qui tentait de s'insinuer dans son esprit. Sophia priait pour la guérison. Elle suivait tous les traitements recommandés par les médecins. Elle essayait
toutes les approches alternatives qui semblaient prometteuses. Mais la maladie persistait, implacable. Les années passaient et l'espoir de Sofia s'amenuisait. Elle a commencé à accepter que peut-être sa guérison ne viendrait pas dans cette vie, que peut-être son épreuve était destinée à durer. C'est alors qu'elle a fait un choix radical. Au lieu de continuer à lutter contre sa maladie, elle a décidé de l'intégrer à son cheminement spirituel, de l'accepter non comme une ennemie, mais comme une enseignante. « Que veux-tu m'apprendre » demandait-elle à sa douleur chaque matin. « Quelle leçon dois-je tirer de cette limitation ?» Petit à petit, des réponses ont émergé. Sa maladie lui enseignait la patience, l'humilité, la compassion envers ceux qui souffrent, la valeur du moment présent, la différence entre ce qu'elle pouvait changer et ce qu'elle devait accepter. Sofia a commencé à tenir un journal de ses découvertes. Au début, c'était juste pour elle, une façon de donner un sens à sa souffrance. Puis un jour, une amie en difficulté lui a demandé conseil. Sofia lui a prêté son journal. « Tes mots m'ont donné plus d'espoir que tout ce que j'ai entendu depuis des années », lui a dit son amie en lui rendant le journal quelques jours plus tard. Encouragée, Sofia a commencé à partager ses réflexions, plus largement. D'abord dans un petit groupe de soutien local, puis dans un blog en ligne, puis dans un livre, écrit lentement, douloureusement, mais avec une conviction grandissante. Aujourd'hui, Sofia vit toujours avec sa maladie, mais elle a trouvé un but qui transcende sa souffrance. Ses écrits touchent des milliers de personnes à travers le monde, des personnes qui, comme elle, cherchent un sens à leurs épreuves. Sa récompense n'a pas été la guérison physique qu'elle espérait initialement. Elle a été bien plus grande, une guérison de l'âme, une mission de vie, un impact qui s'étend bien au-delà des limites de son corps. Votre récompense pourrait ressembler à celle de Sofia. Non pas exactement ce que vous aviez demandé ou espéré, mais exactement ce dont votre âme a besoin pour s'épanouir pleinement. Ou peut-être ressemblera-t-elle davantage à celle de Gabriel, un homme de 40 ans qui avait perdu tout espoir après une série d'échecs professionnels et relationnels. Gabriel avait tout essayé. Différentes carrières, différentes thérapies, différentes approches spirituelles. Rien ne semblait fonctionner durablement. Épuisé, Gabriel a finalement lâché prise, non pas dans le désespoir, mais dans l'abandon total. « Je ne sais plus quoi faire », a-t-il confié au divin dans une prière simple mais sincère. « Je te laisse diriger ma vie désormais. » Dans les jours qui ont suivi cette prière, Gabriel a ressenti une paix inexplicable. Rien n'avait changé dans sa situation extérieure, mais intérieurement tout était différent. Il ne luttait plus, il ne forçait plus. Il observait sa vie se dérouler avec une curiosité détachée. Et c'est précisément dans cet état de lâcher-prise que les miracles ont commencé à se produire. Une rencontre fortuite dans un café l'a conduit à une opportunité professionnelle qu'il n'aurait jamais envisagée par lui-même. Une conversation impromptue avec un voisin l'a amené à découvrir une communauté spirituelle qui répondait exactement à ses questionnements les plus profonds. 6 mois après sa prière d'abandon, la vie de Gabriel était méconnaissable, non pas parce qu'il avait obtenu tout ce qu'il désirait, mais parce qu'il avait appris à désirer ce qui lui était vraiment destiné. Sa récompense a été cette libération intérieure, cette capacité à vivre dans le flux de la vie plutôt que dans la résistance constante. Votre récompense pourrait ressembler à celle de Gabriel, cette libération des attentes, des contrôles, des peurs, qui vous ont maintenu dans un état de lutte perpétuelle. Quelle que soit la forme que prendra votre récompense céleste, sachez qu'elle est en route. Les rouages divins sont en mouvement. L'univers conspire en votre faveur. Votre foi, testée et approuvée, attire maintenant à vous ce qui vous a toujours été destiné. Mais il y a une condition, une seule. Vous devez être ouvert à recevoir. Vous devez être disposé à reconnaître votre récompense quand elle se présente, même si elle ne correspond pas exactement à ce que vous aviez imaginé. Rappelez-vous l'histoire de Naaman dans les textes anciens, ce puissant général syrien qui souffrait de la lèpre. Quand le prophète lui a prescrit de se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, Naaman s'est d'abord offusqué. Il s'attendait à un geste grandiose, à une cérémonie impressionnante. Pas à quelque chose d'aussi simple, d'aussi humble. C'est seulement quand il a accepté de suivre cette instruction apparemment insignifiante qu'il a reçu sa guérison. Sa récompense était là,
à portée de main, mais conditionnée à son humilité, à sa volonté d'accepter qu'elle puisse venir sous une forme inattendue. Votre récompense pourrait se présenter de manière tout aussi surprenante. Peut-être à travers cette personne que vous avez tendance à ignorer. Peut-être dans cette situation que vous considérez comme ordinaire. Peut-être à travers cette idée que vous avez rejetée comme trop simple, trop évidente. Ouvrez vos yeux. Élargissez votre vision. Affinez votre écoute spirituelle. Les signes sont partout autour de vous. Et surtout, maintenez cette foi qui a été testée et approuvée. Cette foi qui vous a soutenu à travers les tempêtes. Cette foi qui fait de vous un élu. Car c'est précisément cette foi qui vous permet de recevoir pleinement la récompense qui arrive. Comme un récipient doit être ouvert pour être rempli, votre cœur doit rester ouvert dans la foi pour accueillir ce que le ciel vous envoie. Je vous invite maintenant à faire un geste simple mais puissant. Tendez vos mains devant vous, paume vers le ciel. Physiquement maintenant. Oui, faites-le réellement. Ces mains ouvertes symbolisent votre disposition à recevoir, votre acceptation de ce qui vient, votre confiance que ce qui vous est destiné trouvera son chemin jusqu'à vous. Respirez profondément et dites intérieurement « Je suis prêt à recevoir ma récompense céleste ». Sous quelque forme qu'elle se présente, je l'accueille avec gratitude. Ressentez l'énergie qui circule à travers vous à cet instant précis. Cette connexion invisible mais tangible avec la source divine qui a orchestré chaque détail de votre parcours. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Même dans vos moments les plus sombres, même quand vous vous sentiez complètement abandonné, des forces invisibles travaillaient en votre faveur, préparant le terrain, alignant les circonstances, créant les conditions parfaites pour votre élévation. Cette élévation commence maintenant, pas demain, pas dans un futur hypothétique. Maintenant, avec chaque respiration que vous prenez, vous vous alignez davantage avec cette réalité divine qui cherche à se manifester à travers vous. Avec chaque battement de votre cœur, vous vous synchronisez avec le rythme cosmique qui pulse à travers toute la création. Vous êtes un élu, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous n'avez jamais douté, non pas parce que vous n'avez jamais fait d'erreur, mais précisément parce que malgré vos imperfections, malgré vos doutes, malgré vos erreurs, vous avez persisté. Vous avez maintenu cette connexion, même ténue parfois, avec cette source divine qui vous a créé. Et c'est cette persistance qui a raffiné votre foi, qui l'a rendue plus authentique, plus profonde, plus résiliente. Une foi qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une foi qui s'est enracinée dans votre être même. Cette foi purifiée est votre plus grand atout, votre trésor, le plus précieux. Elle est la clé qui ouvre les portes de votre récompense céleste. Prenez un moment pour apprécier ce trésor qui est en vous, cette capacité à croire malgré les apparences contraires, cette aptitude à espérer quand tout semble perdu, cette détermination à aimer quand tout invite à la haine ou à l'indifférence. C'est cette foi qui fait de vous un canal pour les bénédictions divines, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui croisent votre chemin. Car votre récompense n'est pas destinée à vous seul. Elle est destinée à rayonner à travers vous pour toucher d'innombrables vies. Comme les ondulations créées par une pierre jetée dans un étang, votre élévation créera des vagues de bénédictions qui s'étendront bien au-delà de votre cercle immédiat. C'est ainsi que fonctionne l'économie divine. Nous recevons pour donner à notre tour. Nous sommes élevés pour élever les autres. Nous sommes bénis pour devenir une bénédiction. Alors que vous vous préparez à recevoir cette récompense céleste, demandez-vous « Comment puis-je la partager ? Comment puis-je la faire fructifier ? Comment puis-je l'utiliser pour servir un but plus grand que moi-même » Ces questions elles-mêmes sont des clés qui ouvrent encore plus grand les canaux de réception, car le divin cherche des partenaires, pas seulement des bénéficiaires, des collaborateurs conscients dans cette grande œuvre de transformation et d'élévation de la conscience humaine. Vous êtes appelés à être un tel partenaire, un collaborateur conscient, un canal de bénédiction. Et plus vous embrassez ce rôle, plus votre récompense s'amplifie. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous partagez, plus vous êtes rempli. C'est le paradoxe divin de l'abondance véritable. Alors que cette vidéo touche à sa fin, je vous laisse avec cette certitude. Votre foi a été mise à l'épreuve et approuvée. La récompense céleste arrive.
Elle est déjà en mouvement, vers vous. Elle cherche à se manifester dans chaque aspect de votre vie. Restez ouvert, restez attentif, restez dans cette foi qui a été purifiée par le feu des épreuves. Et surtout, préparez-vous à être étonné, car comme il est écrit dans les textes sacrés, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Votre récompense dépassera vos attentes les plus élevées. Elle transcendra vos rêves les plus audacieux. Elle répondra à des désirs si profonds que vous n'avez même pas les mots pour les exprimer. C'est la promesse divine pour vous, l'élu, celui qui a persisté, celui qui a cru, celui qui, malgré tout, a gardé la flamme de la foi allumée. Ne manquez pas notre prochain message qui apparaît sur votre écran maintenant. C'est la suite naturelle de ce que nous venons de partager ensemble, une révélation encore plus profonde sur votre destinée divine. Cliquez sur cette vidéo et découvrez la prochaine étape de votre parcours d'élu. Le moment est venu d'embrasser pleinement votre héritage céleste.